Bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci d'être sur la chaîne des guidances d'Annie, cette chaîne est consacrée aux reviews et bien sûr à des guidances avec les oracles et les tarots. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit chouchou, l'oracle des sages de Alcide Nathanaël. Cet oracle-là, il a mis 4 ans pour le faire, donc c'est bien réfléchi, bien mûri dans sa tête. Il a bien choisi déjà rien que son dos est quelque chose avec l'Ouroboros, qui est le début, la fin, la continuité de tout ce que l'on veut. Les cartes sont blanches, elles sont très 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 jolies. Euh, Pourtant, je l'ai depuis sa sortie, hein, parce que, vous voyez, je l'utilise extrêmement souvent. Et bon, moi, je prends soin de mes cartes, hein, ça c'est aussi une petite particularité chez moi. Euh, je vais parler un petit peu de l'auteur. Il a fait un autre jeu qui s'appelle Les cartes divinatoires d'Al Gariel, 2015-2018. Celui-ci, il l'a sorti en 2020. Il a mis 4 ans pour le faire, donc c'est mûrement réfléchi, mûrement... vraiment, il y a mis tout son cœur. Il a fait aussi ce petit livret d'accompagnement qui est très riche parce qu'il explique bien toutes les cartes et en plus, il les associe. Pour quelqu'un qui commence avec un oracle comme ça, avec les mots-clés, il est très, très, très bien fait. Il y a 45 cartes divinatoires. Il a fait une belle introduction et dans lequel il dit « Cher lecteur, vous voici heureux propriétaire de l'oracle des sages, un coffret de 45 cartes hautement spirituelles, fruit d'un long travail initiatique et personnel. Je vous livre, après plus de 4 ans de recherche, ce nouveau outil divinatoire qui marie la technique de l'acrylique sur toile, donc presque tous c'est des tableaux, hein, avec une technologie plus moderne. L'oracle des sages est un oracle aux symboles simples, riches et multiples, assimilable par tous. Il est axé sur le plan divinatoire, mais il est capable de s'adapter pour tout autre type de tirage et de guidance. Donc c'est un oracle qu'on peut faire du divinatoire avec. Je le marie souvent quand je fais des tirages sur l'autre chaîne, mais il peut servir aussi pour des guidances, pour sortir quelque chose de pointé ou de pointu. Donc, il dit, vous pouvez d'ores et déjà lui faire confiance, il sera capable de répondre à toutes les questions qui vous taraudent et d'y apporter une solution ou un éclaircissement. Donc, la réponse aux questions, on va dire, c'est dans le divinatoire, donc la voyance. Et comme moi, je m'y apprête souvent, en guidance, qui ramène une solution et un éclaircissement. Il rajoute, il invite aussi à se connaître et à accepter ses parts d'ombre et y trouver un parfait équilibre. Ce qui veut dire que quand vous prenez un oracle tel que celui-ci pour pouvoir travailler votre côté qui est anxieux et que vous posez une question par rapport à vous dans un point pourquoi je vais mal, par exemple, vous avez les cartes qui vont sortir, qui vont vous indiquer pourquoi vous allez mal, et après poser la question comment est-ce que je peux faire pour aller mieux. Et là, vous pouvez sortir d'autres cartes qui peuvent vous envoyer vers, on va dire, vous ouvre une porte pour que vous puissiez travailler sur vous-même. Et il termine, enfin, il conviendra parfaitement aux débutants, par sa simplicité d'utilisation et ses couleurs vives, mais également professionnelles et aux plus initiés. De par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets, il vous invite à percer. Donc, lui, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit, parce qu'il est honnête en disant que c'est à nous de trouver aussi des réponses aux questions, ou bien de nous laisser guider
avec nos propres interprétations. Alors, bien sûr, ici, il a fait les interprétations des cartes divinatoires. Donc, la clé, on va prendre la clé. Alors, la clé, c'est une carte extrêmement positive qui ouvre, bien sûr, vers les opportunités, la réussite, l'aptitude. Oui, la clé, quand on la prend, par exemple, si vous posez la question, est-ce que je vais... est-ce que pendant mon entretien, est-ce que tout va bien se passer, par exemple pour du travail, et vous sortez la clé, donc oui, oui. Mais la clé, c'est une carte positive. Mais après, il faudra quand même faire attention à... C'est pas parce que vous avez ressorti la clé que le poste, vous l'avez. Il faut que vous travaillez sur ce que... sur votre peut-être votre manière d'être, faire attention à comment vous êtes habillé, faites attention à votre position, ne pas avoir peur, trouver la clé par exemple de votre mémoire, sur une question bien précise qui pourrait vous être posée. Donc la clé peut avoir, attention, comment vous rentrez la clé dans la serrure et de quel côté vous la tournez. Est-ce que vous allez fermer la porte derrière vous et puis c'est fini, ou est-ce que vous ouvrez la porte et vous allez vers l'avant? Alors lui, par exemple, il dit, elle indique une occasion offerte au consultant ou que celui-ci a les aptitudes nécessaires pour réaliser ses projets et réussir toutes ses démarches. Vous voyez, par exemple, sur un domaine professionnel. Par exemple, pour n'importe quoi dans lequel vous devez avancer. Par exemple, pour l'affectif, elle indique une vie de couple sereine, des projets communs et concrets avec l'aide concernée. Par contre, en cas de célibat, la clé annonce une rencontre positive. Vous allez à un rendez-vous, vous avez cette clé-là, donc les choses pourraient avancer. Alors là, lui, par rapport à ce qu'il dit pour le professionnel, la clé symbolise les projets professionnels, accompagnée de certaines cartes. Elle annonce une promotion ou la possibilité d'une embauche. Tout dépendra. Alors, si vous tirez qu'une seule carte, l'ouverture est. Après, il faut voir si vous tirez d'autres cartes pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir aller vers le mieux. La voyance, c'est quelque chose de bien spécifique, mais la guidance, c'est autre chose. La guidance, qui dit guidance, dit être bien guidé, pour ne pas tomber dans certains pièges, pour ne pas faire de faux pas. Par contre, lui aussi, il parle ici avec son oracle par rapport à la spiritualité. Quand personne pose la question, est-ce que je suis sur la bonne spiritualité? Est-ce que je suis en bonnes ondes? Elle pourrait dire, elle représente une grande ouverture en ce qui concerne le domaine occulte et divinatoire, ainsi que des dons. Alors, quand les gens entendent le mot occulte, ils pensent tout de suite au négatif et tout. Non, non, non. Le mot a un double sens. Donc, il faut vraiment ne pas voir les choses ni tout en blanc, ni tout en noir. Il a donné quelques exemples d'associations, par exemple la clé avec la plume, ça concerne automatiquement une signature de projet. La plume avec la vie, c'est une essence d'un projet qui renforce l'idée de concrétisation. La clé avec la divination, c'est une aide occulte, déblocage d'une situation fumeuse. Et puis la clé avec le jour, c'est mise en lumière de certaines choses avec une réussite et de l'ambition. On continue par rapport à la clé. Si par exemple, vous sortez la clé, la fin, ou la clé et la nuit, donc c'est clé positif, à côté, vers la droite, du négatif, automatiquement, c'est la fin d'un projet, c'est où le projet va avorter, où les choses vont être bloquées, les choses ne vont pas avancer. Tout dépend de ce que vous sortez après. Toujours la carte qui vient ici, c'est toujours celle qui est après, qui est, on va dire, l'ouverture et la réponse. Donc ici, avec la clé, bon là, je n'ai pas cet exemple-là, hein, vous voyez, je n'ai pas cet exemple-là. Bon, après, je tombe sur la coupe, vous voyez, la clé et la coupe, la coupe est aussi une carte positive. Alors, si vous sortez la clé et la coupe,
vous savez qu'automatiquement, sur la question que vous avez posée, qu'elle soit spirituelle, sentimentale, euh, question de travail, santé, quel que soit, là, vous êtes, on va dire, quasiment sûr que la victoire est là. Pourquoi? Parce que l'ouverture vers une carte extrêmement positive, qui, elle, cette carte-là représente la victoire, les réceptions, les émotions, les quêtes. Vous voyez, tout dépend de la question. Hein. Ça, tout dépend de la question. Il faut bien formuler votre question. Et formuler toujours une question fermée pour avoir la réponse par oui ou par non. Et bon, quand vous savez, vous êtes chevronné dans la cartomancie, vous pouvez aller poser plusieurs cartes et aller plus loin. Mais quand vous débutez avec cet oracle-là, ne posez pas plusieurs cartes pour ne pas être embrouillé. Voyez, parce que les cartes, c'est comme une phrase. Si vous rajoutez un mot, ben ça continue, ça continue. Voilà comment que vous pouvez travailler avec cet oracle. Alors, il a fait ça pour toutes les cartes, avec bien sûr des petites associations, mais il ne peut pas faire toutes les associations avec toutes les cartes. C'est au fur et à mesure que vous allez avancer en tirant vos cartes. Alors moi, je vous conseillerais aussi de prendre un cahier dans lequel vous pouvez marquer les cartes que vous avez tirées pour pouvoir ben, voir si vos petites prédictions se sont avérées justes. Voilà qu'est-ce qu'il en est, en vous expliquant un peu comment travailler avec vos propres cartes. N'ayez pas peur des cartes, n'ayez pas peur. Faut pas avoir peur. Dites-vous bien que vous avez toujours votre libre arbitre. Dites-vous bien que vous pouvez changer les choses. Si par exemple vous avez l'ouverture à une question et qu'une carte extrêmement négative, par exemple, on va dire, vous sortez le masculin et derrière il y a une carte négative, donc ça vous demande attention, de faire attention à un homme. Voyez, faites toujours avec vos propres ressentis. Il a aussi dans la fin des méthodes de tirage qui peuvent aider. Hein. Bon, il a fait le 3 cartes. Hein. Alors là, il dit, lui, ce tirage clair et concis est idéal pour répondre facilement à tout type de questions dans les conventions suivantes, passé, présent, futur, ou pour, contre et résultat. Voyez, le tirage par 3 cartes, c'est ou bien vous faites le passé, le présent, le futur, ou bien vous faites le pour à votre question, le contre par rapport à votre question, et la résultante qui donne réponse à votre question. Bien sûr, comme il le dit lui, libre à vous de modifier ces conditions comme bon vous semble. Vous pouvez faire comme bon vous semble par rapport. Il a donné plusieurs petits tirages. Alors, la petite pyramide, le tirage à 7 cartes, le tirage quotidien. Donc, c'est toujours qu'une seule carte. Alors, le tirage quotidien, vous prenez votre oracle, n'importe quel oracle, vous le brassez, vous le touchez, vous sortez une seule carte et puis vous voyez, et puis vous la regardez. N'essayez pas de faire si elle est négative, n'ayez crainte. Hein. C'est peut-être... ce n'est pas parce que la carte est négative qu'il va vous arriver des crasses. J'ai sorti une carte négative, je vais retourner sous ma couette. Non. Donc, si vous sortez une carte négative, ça vous demande d'être attentif, d'être peut-être prudent et surtout ne pas vous en faire. Parce que puisque vous l'avez sorti, la carte négative, on va dire, on vous prévient. Et tout dépend de la carte, bien sûr. La négativité va vers quoi? Vous voyez, peut-être que vous allez être énervé dans la journée, peut-être que vous allez être brimé, peut-être que vous allez aller quelque part où il ne fallait pas. Donc, les cartes négatives, il ne faut pas en avoir peur. Et bien sûr, il a fait le tirage du sage. Alors, il dit, ce tirage est simple, en 2 cartes seulement, permet une première approche concernant votre part d'ombre et votre part de lumière. Donc, là, ce que je viens de dire, si vous sortez une carte négative, sortez-en une autre. Peut-être que c'est votre côté sombre et votre côté lumière. Vous pouvez travailler là-dessus. Voyez. Mais en principe, moi, je préfère que les personnes qui
qui ne savent pas trop tirer les cartes, de faire ça plutôt avec un oracle qu'avec un tarot. Parce que les tarots, c'est autre chose. Hein. Quand je ferai d'autres vidéos avec le tarot, je viendrai à vous expliquer comment je vois les choses avec les tarots, parce que je ne suis pas totalement le protocole académique du tarot. Je peut-être un petit peu comme Madame Indira, elle qui a remanié le tarot à sa manière. Je vous présenterai un jour aussi le tarot d'Indira. Alors, il dit, lui, la carte de gauche symbolise votre part d'obscurité, les choses cachées ou ce qu'il faut travailler. La carte de droite représente la part de lumière, la solution, la force qui est en vous pour sublimer les ténèbres, hein, ceux qui, on a tous un côté joie et un côté tristesse en nous, hein, sinon on ne serait pas des humains. Alors là, je vais vous présenter les cartes, et puis en même temps, ne me référons pas au petit livre, mais à mes propres ressentis, je veux dire, qui viennent beaucoup en osmose avec l'auteur. Je pense que de toute façon, les personnes qui font des oracles, dites-vous bien qu'elles savent bien que les personnes qui vont acheter les oracles vont les approprier à eux, vont travailler avec. Donc, si on ne se réfère pas au livre, je ne pense pas que les auteurs en prendront ombrage. Mais ce qui est bien, c'est qu'en cas où vous avez un doute, vous pouvez aller voir dans le petit livre ce que la carte elle-même dit pour pouvoir, c'est en cas où vous avez besoin d'être rassuré. Alors ici, avec cette carte-là, la coupe, ben, pour moi, c'est une carte extrêmement positive qui représente autant bien les émotions que les quêtes, que les réceptions. Elle représente dans toute sa splendeur la victoire. La victoire, mais attention à ce qui vient derrière, parce que s'il y a une carte négative, la victoire sur vous, si vous ne savez pas bien cibler. La troisième, c'est le sage. Le sage qui représente aussi les autorités, qui représente... c'est aussi une carte positive, ça dépend où elle se trouve, bien sûr. Ça représente toujours la connaissance, l'initiation, et dans beaucoup de cas, ça représente la loyauté. Quand on est à côté de quelqu'un de sage, c'est la loyauté. La plume, c'est aussi une carte positive qui, elle, ben, représente tout ce qui est en écrit, tout ce qui est en signature, en pureté, en bienveillance, mais aussi la douceur. La douceur d'une plume. Vous imaginez que vous êtes allongé et que quelqu'un qui vous aime bien prend une plume et vous la fait passer délicatement sur votre visage. Ça vous réveille et ça vous réveille en douceur comme une plume. Alors le masculin, ça représente le neutre. Hein. Moi, je dis que c'est une carte neutre. Est-ce que ça peut représenter l'action, peut-être la virilité, mais ça peut représenter aussi une puissance peut-être divine ou peut-être... si vous sortez cette carte-là, est-ce que je vais avoir un crédit à la banque? Vous avez en face de vous une banque, donc une puissance. Voyez? Mais ça peut représenter le consultant, bien entendu. Le féminin qui est bien sûr pareil comme l'homme, ça représente là peut-être un peu plus l'intuition, elle est aussi neutre à cette carte, hein, et la sensibilité qu'on a. Donc si vous allez... voyez, si vous sortez ces deux cartes et que vous sortez « Est-ce que je vais avoir mon prêt à la banque ?» Vous allez avoir beaucoup de papiers à fournir. Et avec la carte féminin, peut-être qu'il manquera quelque chose, mais vous risquez d'avoir votre prêt. Un exemple. Hein. Ensuite, la vie. Ah, la vie. La vie ici, cette carte-là qui est un quartz, qui est de la pierre, ici, je dirais que c'est la création. Elle est positive. La vie, les projets, une nouvelle naissance, un nouveau commencement, tout dépend où elle se trouve aussi. Vous avez le loup. Alors, le loup, lui, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'amitié. C'est aussi une carte positive, mais qu'elle peut être aussi, tout dépend où elle peut être extrêmement négative. Pour moi. Hein. Alors, le loup,
Le loup représente la meute, représente l'amitié, représente l'adaptation, hein. Dans le travail, elle est extrêmement bénéfique parce que c'est tout ce qui est sincérité dans le bon travail, faire les choses bien. Mais ça représente l'adaptation, ça représente aussi le blablabla, hein, que vous savez, le loup, il crie à la lune, ah, waouh, vous voyez. Mais tout dépend où est. Alors, avec la carte qui vient, ça, elle est neutre, hein, celle-ci, elle est neutre, c'est la divination. Alors ici, moi, ça parle d'avenir, automatiquement, qui dit divination, dit avenir, dit événement, un événement qui sont souvent très très proches. On va dire que on peut, hein, je dis bien on peut, attention, on peut dater entre 1 et 6 mois, voyez, ou 1 an, ou voilà. On peut dater, on peut donner un espace-temps, mais bon, ça c'est assez difficile l'espace-temps avec les cartes, parce que tout est subjectif, relatif à notre propre manière de faire, voyez. On peut nous-mêmes nous bloquer avec cette carte-là. Ensuite, la panacée qui est pour moi la santé. Ça peut être une carte extrêmement positive parce que ça parle de soins, ça parle de traitement, ça parle dans un couple de bonne entente, mais ça dépend où elle se retrouve. Elle peut être un poison, hein, s'il y a le serpent à côté la nuit. Attention au poison, attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous allez dire. C'est ça les oracles. Il y a peut-être 54 cartes, mais il y a peut-être des milliers de combinaisons. Ensuite, le jour. Moi, j'adore cette carte-là. C'est le jour, c'est le bonheur. Elle est extrêmement positive. Le jour, ça représente la vitalité, les bonnes nouvelles. Et quand vous avez cette carte-là qui vient dans un jeu, pour moi, elle estompe les cartes négatives. Toujours une ouverture. Ensuite, la nuit. Ah bah oui, la nuit, il faut bien qu'il y en ait aussi des... Elle est négative, celle-là. Hein. Celle-là, elle est négative. Elle représente la peur, elle représente le mal-être, elle représente aussi le mystère, l'agressivité, le blocage. Quand vous sortez une carte, tout dépend ce qu'il y a derrière. Avec ça, il faut trouver une ouverture pour vous débloquer dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Hein. Et la mort. La mort qui vient tout de suite derrière. Ah, il les a mis juste l'une derrière l'autre. Ah, quand on sort ça, c'est pas bon. Hein. Alors, bon, la mort, c'est parfois peut être un fin de cycle. Hein. On va dire que c'est neutre. C'est neutre, pourquoi? Parce que la mort n'est pas la mort de l'humain, mais c'est plutôt le changement, peut-être rééquilibrer les choses. Ça peut annoncer la résurrection, ça peut annoncer aussi le décès. Faut toujours, bien sûr, se référer aux cartes voisinantes et surtout à la question que l'on pose. La croix. Alors, la croix, tu me dirais, la mort, la croix, c'est aussi une carte neutre. Ben, pour moi, la croix représente notre destin, ou peut-être même la croisée des chemins. Ça représente l'obligation de faire face à notre fardeau ou à notre... Ça peut représenter aussi la foi. Ça peut représenter aussi la nouvelle direction, hein, à droite, à gauche. Les mots-clés, ici, on peut en définir autant que l'on veut. Voilà. Se centrer au milieu, voyez. Elle est vraiment, cette carte-là, moi je vais dire qu'elle est vraiment neutre dans tous les sens du terme. Le pendule. Alors, le pendule, c'est peut-être l'un des rares jeux où il y a le pendule. Le pendule qui est aussi une carte neutre, qui est bien sûr, tout dépend de votre question par rapport à vos propres vibrations, par rapport à votre propre énergie, par rapport à votre propre équilibre, par rapport à votre travail ou les choses à faire sur vous-même. Donc, quand on fait un tirage comme ça, si jamais on sort le pendule, moi, pour ceux qui utilisent le pendule, c'est peut-être un signe. Tout dépend de la question, je ne reviendrai jamais assez là-dessus. Là, la carte des abîmes.
La carte des abîmes, elle est négative. Hein, pour moi, c'est une limite. Une limite peut-être à sortir du gouffre dans lequel on est, ou peut-être mettre des limites à une certaine chose, peut-être découvrir certains secrets, ou peut-être surcharge de travail, ou peut-être que la personne prend des risques qui pourraient être... bon, maintenant, si elle sort là, cette carte-là avec cette carte-là, moi, je dirais changer de direction. Hein. Voilà. Ensuite, l'étoile. Ah, l'étoile pour moi, c'est... Alors, l'étoile ici, moi, pour moi, hein, elle est positive, plus, plus, plus. Quand vous sortez, euh, par exemple, la question, est-ce que je vais quitter mon travail pour trouver quelque chose de mieux? Vous sortez celle-là, oui. Alors moi, la réponse est oui, et très rapidement. Parce que cette carte-là, l'étoile, votre bonne étoile, là, ça représente la protection, ça représente la puissance. Je dirais que vous avancez et que tout va bien. La fortune, alors si vous sortez cette carte tout de suite après, ben, hein, Mazel Tov, alléluia, elle est superbe. Alors celle-là aussi, je dirais qu'elle est plus un. Pas plus, 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 mais plus un dans la positivité. Pourquoi? Parce que ça représente, comme vous pouvez le voir, ça représente l'argent, ça représente un succès au travail, ça représente l'amour, la réussite en amour. Mais attention à ne pas être dépensier, à ne pas être poche trouée. Elle est positive, mais si on ne fait pas attention, elle peut devenir négative. Voyez? C'est ça avec les oracles. Hein. La balance, elle... Alors la balance, qui est neutre bien sûr, alors est-ce que tout dépend de votre question, est-ce que c'est trouver votre équilibre dans une situation, ou est-ce que tout simplement faire le choix, le bon choix? Hein? Ouais, c'est ça. Ça peut représenter aussi la justice, ça peut représenter aussi une nouvelle direction, ça peut représenter aussi la stabilité, le bon ancrage. La balance ici, elle a énormément, mais beaucoup, beaucoup de signification. Tout dépend où elle est, dans le jeu où elle se positionne. Le labyrinthe. Le labyrinthe, moi, c'est vraiment, ça c'est une carte négative. Hein, ça représente les épreuves, tout ce qui est blocage. Mais moi, je dirais que ça demanderait plutôt de faire face à, à son esprit, à la réflexion. Peut-être ouvrir les petites cases qu'on a dans notre disque dur qui est notre cerveau. Sortir de son comment dire, de son laisser-aller. Trouver une fois pour toutes le bon chemin. Alors quand on sort cette carte-là, moi je dirais, quand je sors cette carte-là dans un tirage, je dis vous êtes dans un labyrinthe, ben faites comme le petit poussé. Prenez des cailloux, comme ça vous saurez où vous êtes déjà passé. Pour ne pas, contrairement au petit poussé qui a mis des petits cailloux pour retrouver son chemin, ben justement vous mettez des cailloux pour que quand vous arriverez, ah je suis déjà passé par là, je n'y reviens pas. Vous voyez, avec cette carte-là, on peut faire beaucoup de choses. L'épée. Alors, l'épée, comment dire? L'épée, ici, représente beaucoup de choses. D'abord, déjà, c'est une carte qui est extrêmement positive. Bon, bien sûr, elle représente la justice. Elle représente peut-être même un affrontement. En amour, elle représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, dans le professionnel, elle cause quelques petits soucis. Mais quand on a cette carte-là, si par exemple vous posez la question, mon mari est-il fidèle? Avec cette carte-là, moi je dirais oui, il est même loyal envers vous. Vous voyez, l'épée aussi, ça dépend où vous la plantez. Puis des fois, c'est bien aussi de sortir son épée pour pouvoir se défendre. Le serpent. Le serpent, alors là, pour moi, c'est une carte négative. Hein, comme elle représente les dangers, elle représente la maladie, elle représente les ennemis, elle représente aussi la médisance. On dit elle a une langue de serpent, une langue de vipère. Vous voyez l'expression, cette personne, elle a une langue de vipère. Tout dépend où elle est. Hein, si vous sortez le serpent ici et la carte du consultant est à côté,
va falloir tout faire pour que ben, cette sale bête disparaisse de votre vie. Mais ça peut représenter aussi un soin, voyez, négative, mais elle peut, du mauvais, on peut en sortir du bon. Le cristal noir. Alors, le cristal noir, ben là, il n'y a pas photo. Hein. Ça, c'est malheureusement, quand on a cette carte-là, on est victime de malveillance, on est victime de mauvaise influence, on est victime de manipulation et surtout d'hypocrisie. Posez la question, est-ce que mon ami est sincère avec moi? Je vous sors ça? Non. C'est un non définitif. Hein. Après, il faut chercher pourquoi elle n'est pas honnête avec vous. Peut-être qu'aussi la personne... Vous savez, les gens, des fois, on pense que ça vient d'eux et puis des fois, ça vient de nous. Il faut rester cohérent. Hein. Ensuite, le casque. Le casque, c'est tout ce qui est... elle est neutre, hein, celle-ci. Hein. C'est tout ce qui est réflexion. C'est tout ce qui est... on va dire peut-être dans l'autorité, et puis les forces mentales, les énergies qui peuvent être aussi positives, mais avec beaucoup de dualité. Donc, d'où l'expression, on se fait des nœuds au cerveau. Hein. Le miroir. Alors, le miroir, qui est aussi une carte neutre ici, mais qui peut être extrêmement positive, donc oui, et puis qui peut être extrêmement négative. Je dirais que le miroir, est-ce qu'il aurait 2 facettes ou 3 facettes? C'est à voir où se trouve le miroir. Mais bon, ça peut représenter la beauté, ça peut représenter la belle apparence, mais ça peut représenter aussi les illusions et puis la tromperie. Tout dépend qui regarde le miroir. Hein. Si, vous savez, avec Blanche-Neige, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oui, vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige est beaucoup plus belle que vous. Donc, se mirer, c'est bien. Se trouver beau, c'est bien. Se trouver magnifique, il y a toujours plus beau que nous, quoi. Voyez, ça, c'est voir les personnes qui sortent ça dans un tirage. Ça dépend de ce qu'il y a autour. Faut pas avoir peur d'entendre quand c'est dans les mains d'une personne qui est franche et directe, qui vous dira descendez de votre piédestal un petit peu, hein, soyez un peu plus humble. Ah, c'est ça le miroir, il y a la double face du miroir. L'écu, c'est petit argent, petit sous-sous. C'est pas avec ma vidéo ici que je vais en gagner, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une carte neutre, tout dépend où elle est. Ça peut représenter les petites économies, la petite fortune, mais ça peut aussi présenter votre épargne, mais aussi d'être prévoyant. D'être prévoyant pour ne pas être dans la pauvreté. Ça peut représenter l'argent, ça peut représenter le pécunier, mais ça peut représenter la petitesse d'âme, la petitesse de la personne elle-même. Pas nécessairement du consultant, mais de ce qu'elle veut savoir. Peut-être que si la personne va dans un chemin et qu'elle sort ça, elle n'y gagnera rien, voyez. Voilà. Ensuite, les rêves. Oh, j'adore cette carte. Cette carte-là, je pense que c'est ma préférée. Ma préférée, pourquoi? Parce que pour moi, elle représente le rêve dans tout ce qui est inspiration, imagination, concrétisation, le pouvoir. Ça représente l'idéal, ça représente... Pour moi, et là aussi, il y a un effet miroir. Voyez, il y a un effet miroir, que l'on l'ait à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil. Bon, moi, avec ce jeu-là, je ne pense pas qu'on puisse faire les cartes à l'envers et ça ne sert strictement à rien. Donc, quand on sort cette carte-là avec le bouclier qui est, lui, la protection, qui est une carte extrêmement positive. Donc, quand on sort cette carte-là, on peut aller à la bataille, on peut aller au conflictuel, attention. Hein. Mais ça peut aussi vous annoncer que vous allez savoir vous défendre, mais aussi, il faut peut-être rester à l'écart de tout ce qui est problème. Voyez, ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Restez neutre pour vous protéger, d'où le bouclier. La force, regardez-moi celle-là comme elle est belle. Alors la force, moi je donnerais cette carte-là en positive plus, mais ça faut aussi savoir maîtriser sa puissance, que ça soit en amour, que ça soit dans les projets importants. La force, tout dépend où elle se retrouve aussi dans un jeu. Elle peut vous emmener vers du très très bon positif, comme vers du négatif. Ah, donc, cette carte-là, si vous la sortez,
allez, je sors une carte aujourd'hui, je sors ça, ben on sait que on va aller vers on va avoir une très belle journée. Allez, vous voyez, à la foudre. Là, quand on sort ça, pardon, pardon. Quand on sort ça, c'est une carte négative, hein, qui représente l'imprévu. Peut-être la colère, peut-être une rupture, peut-être qui des fois des ruptures, c'est pas mal non plus aussi quand on a une rupture. Les personnes qui sont toxiques, il vaut mieux, allez hop, les dégager. C'est une carte négative qui peut être aussi une carte positive. Vous savez, dans les cartes, toujours pareil, je ne le dirai jamais assez, il y a du bon et du mauvais, la flamme, comme par exemple la flamme. La flamme ici, qui représente, oh là là, j'ai sorti la flamme, oh là là, ça va brûler. Oui, ça peut être brûler de passion, brûler de purification, un travail évolutif sur vous, sur votre environnement, la santé. C'est une carte positive qui aussi, si elle dépend où elle est, elle peut être, si vous sortez la foudre et le feu, moi je vous dirais, sauf qui peut. Allez, appelez les pompiers. Alors, derrière vient quoi? Vient la trêve. Alors, la trêve, cette carte-là, elle est positive. Peut-être faire une pause, aussi peut-être pardonner. Apprenez peut-être à vous réconcilier avec les gens avec qui vous êtes un petit peu accrochés. Ça représente aussi un moins de travail posé. Ou peut-être même de vous demander de faire une pause, partir en vacances, voir ailleurs, si on est beaucoup mieux, c'est pas mal. Le fantôme. Alors le fantôme ici, ça représente, c'est une carte neutre, ça représente les défunts, ça représente les souvenirs. Ça peut représenter aussi le manque de confiance en soi et surtout un esprit, son propre esprit, ou ça peut représenter l'esprit de quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Ça parle toujours du passé, cette carte-là. Ça parle du passé. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce qui est, c'est une carte négative, hein. Les cachotteries, les tabous. Ça peut représenter aussi trop de pression. Et puis, ça peut représenter tout ce qui est malsain, tout ce qui est corruption, tout ce qui est... quand je fais des tirages pour la France et tout, je sors ça sort toujours. C'est le côté sombre, le côté noir, le côté... mais il y a toujours quelque chose de clair qui vient aussi. La lumière, quand je parle du clair, vient la lumière qui, elle, est la chance, qui est le secours, qui est le bonheur en couple, qui est l'épanouissement dans le travail, qui est la lumière, faire la lumière sur certaines choses, par un procès, les choses vont être mises en lumière. Alors, le septénaire. Ici, c'est peut-être l'équilibrage de tous les chakras, c'est une carte qui est positive plus, qui représente l'harmonie, qui représente la perfection, la réalisation des choses, l'entente dans le travail, l'entente. Et allez, si on peut donner une datation, aussi par rapport à une question, on peut dire 1 à 3 semaines. Le pouvoir qui représente la force, qui représente... je vais dire les tentations, elle est négative, hein. La domination, les personnes avides, du toxique dans le couple, l'abus de confiance, et surtout les personnes qui sont dans le matérialisme, qui sont pour le pouvoir. Le pouvoir, mais pas le pouvoir dans le bon sens. Ici, par contre, oui, c'est un pouvoir dans le bon sens. Avec celle-ci, qui est aussi neutre, elle représente l'anneau, ça peut représenter le mariage, les responsabilités, les honneurs, ça peut représenter la confiance en soi, être vraiment centré. Voilà. Ici, les liens, ici, c'est plutôt le groupe. Les groupes, ça peut représenter, elle est positive, cette carte-là, ça peut représenter le groupe, votre groupe de travail, votre groupe familial, Mais attention, cette carte-là, les cartes qui viennent à côté sont très, très, très importantes. La triade. La triade, ici, elle est positive aussi, hein. Elle est positive. C'est dans le même esprit, mais en plus fort que celle-ci. Bon, là, on ne fait pas une voyance, hein. Alors,
cette carte-là, ça représente toujours une union. Une union, mais en couple. Ça représente le bon alignement des choses. Et des fois, en tirant les, les anneaux, les choses se détachent. Hein. C'est très, très, très profond. Ici, la flèche. Alors, la flèche, c'est bien sûr c'est positif. C'est tout ce qui est ascension, promotion, augmentation, évolution. Tout ce qui est, pourvu qu'elle soit par rapport à une question où il y a les cartes autour qui soient bonnes, là, c'est une réponse positive. S'il y a des cartes mauvaises, ça sera une réponse positive dans le négatif. Alors ici, le mouvement. Alors le mouvement, c'est se déplacer, le changement. Ça parle aussi de déménagement, ça parle de retour en amoureux si vous vous êtes disputé. Ça peut parler des relations à distance, les correspondances. Ça peut parler de beaucoup de choses, tout dépend où elle est. Alors ici, l'expansion, bien sûr, comme la carte l'indique, on voit des flèches. Le mouvement, quand même que je rajoute quelque chose ici, ça demande toujours de faire très attention. Hein. Ici, par contre, l'expansion, ça parle des choses qui bougent et qui bougent très très vite. Moi, je lui donnerai la position en positif x2. Pourquoi? Parce que ça appelle au développement. Ça appelle aussi à l'étranger, tout ce qui vient de l'étranger. Pour un tirage monde. Après, la lettre ici, qui est positive. Tout dépend où elle se trouve aussi. Hein. Ça parle de nouvelles, ça parle de communication, ça parle de présage sous toutes ses formes. Dans une question amoureuse, oui. Question papier, tout dépend. Après, il faut décacheter la lettre et puis lire ce qu'il y a dans la lettre. Dans un tirage, parfois on peut y aller. Et quand on sort le parchemin. Alors le parchemin, qui est aussi une carte extrêmement positive pour moi, parce que c'est une page qui est vierge, qui est un nouveau contrat, ça peut parler de documents administratifs, ça peut parler de contrat de mariage, ça peut parler de projet de couple, de diffusion, de gestion, d'actes notariés. Ça, la seule chose que je peux vous dire, quand vous avez une page comme ça, écrivez votre parchemin de vie. Voilà pour cette review avec explication carte par carte. J'espère que ça vous a plu et que je vous souhaite plein de belles choses à vous et vous aux vôtres. Et je vous dis, ouvrez le parchemin de votre vie, écrivez de belles choses et mettez une bougie et les choses se réaliseront. Bisous, bisous, bye bye.